Bonjour à tous. Avant que je ne commence, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse et très belle année 2017 et j'espère que vous avez tous passé des bonnes fêtes de fin d'année. Et j'en profite aussi pour vous remercier tous qui vous êtes abonnés à ma chaîne ou inscrits sur mon site et aussi pour tous les gentils messages que je reçois depuis un an maintenant. J'essaie vraiment de prendre le temps de les lire attentivement et aussi prendre le temps d'y répondre. Ça me touche énormément, merci beaucoup. Et franchement, si on m'avait dit il y a un peu plus d'un an que je serais amenée à faire des vidéos et à écrire des articles pour les publier sur internet, je pense que je n'y aurais simplement pas cru. Et au final, je suis tellement contente d'avoir juste surmonté mes peurs et d'avoir suivi cette guidance que j'ai reçue en rêve en novembre 2015 et de me mettre vraiment au travail, de me mettre au service et de le faire dans la joie. Alors les 2 derniers mois de 2016, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais c'était particulièrement intense. Déjà toute l'année 2016, c'était vraiment une année 9, donc une année en numérologie, donc une année où on clôturait un cycle. Et c'était une année qui était vraiment sous le signe de la guérison. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup nettoyé, on a beaucoup purifié, que ce soit des maux physiques, émotionnels, énergétiques. Et donc c'était comme si on était dans une sorte de gestation en fait, donc, particulièrement vers la fin de l'année, donc ces 2 derniers mois où il y avait pas mal de transits planétaires, aussi des super lunes qui ont aussi intensifié les choses. Donc c'est comme si on était un petit bébé en gestation et que tout d'un coup on ressentait énormément de pression comme ça pour qu'on puisse se débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus, pour pouvoir ensuite passer à travers le canal de naissance et pour pouvoir renaître de l'autre côté, tout neuf, tout beau, pour entrer dans cette nouvelle année 2017 qui est sous le signe du renouveau. Donc l'année 2017, c'est une année 1 en numérologie, donc une année de nouveau départ, une année de commencement. Et on a vu avec l'effet tremblement de terre de l'élection de Donald Trump aux États-Unis que la conscience collective a choisi un changement rapide et total. Donc ça va continuer durant l'année 2017. D'ailleurs, entre 2015 et 2020, ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a une accélération des énergies, il y a une montée en vibration de la planète, et donc les choses vont commencer vraiment à s'enchaîner, donc de plus en plus rapidement. Et ça crée en conséquence que toutes les lignes temporelles en fait, parallèles défilent tellement vite que ça devient vraiment difficile de faire des pronostics sérieux sur le long terme parce que les choses changent vraiment à chaque seconde. Donc même là-haut, au niveau spirituel, ils ne s'aventurent plus tellement à faire des pronostics parce que les choses vraiment fluctuent tellement vite et changent tellement vite. D'ailleurs, vraiment l'élection présidentielle américaine, ça a été une illustration parfaite de ça parce que pendant la plupart de l'année 2016, moi je sentais que Trump allait gagner. Et puis, arrivé à l'été 2016, et particulièrement vers la fin de l'été, donc plus vers le mois de septembre, il y a eu un basculement pour Clinton. Et puis de nouveau, début octobre, il y a eu un rebasculement pour Trump. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un shift total au niveau mondial et vraiment ça a changé la donne complètement. Donc, malgré cela, je vais quand même partager avec vous ce que j'ai pu sentir et ce que j'ai pu voir pour cette nouvelle année 2017. 2017, ça va être une année de changements rapides, comme je viens de le dire, mais aussi de changements radicaux. Donc ça va vraiment être une année en dents de scie, avec des hauts et des bas, et parfois des très hauts et des très bas. Au niveau du collectif, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura de plus en plus de révélations qui vont vraiment mettre en lumière tous les mensonges qui ont été servis à l'humanité, et tout ce qui en fait maintient l'humanité dans un état d'endormissement, parce que la majorité des êtres humains sont encore endormis. Tout ça va vraiment commencer à shifter cette année de manière radicale. Et il se peut aussi que, donc, évidemment, toutes les structures qui ont maintenu aussi ce système en place vont commencer à fondre comme neige au soleil. Et plus ça va fondre, plus les gens vont se réveiller, plus ça va créer un élan en fait, vers cet éveil qui va s'accélérer de plus en plus. Et il se peut qu'on commence aussi à parler des véritables origines de l'humanité, donc la vraie histoire de l'humanité qui a été bien sûr cachée depuis des millénaires. Et pour cela, et pour tout le reste aussi d'ailleurs, on a évidemment toujours le soutien et l'aide de nos frères galactiques qui sont là pour nous aider à dissoudre cette illusion dans laquelle l'humanité est emprisonnée et à faire descendre évidemment la lumière divine sur cette planète. Ce dont peu de gens parlent dans les milieux spirituels, c'est que tous ces changements qui vont avoir lieu vont pas forcément avoir lieu dans la joie et dans la bonne humeur. Parce qu'il y a encore beaucoup de violence et de haine sur cette planète.
Et d'ailleurs, Trump incarne vraiment en tout cas, c'est un catalyseur pour cet extrême. Et on comprend mieux quand on voit en fait le niveau de résistance qu'il y a au niveau global, pourquoi le changement ne peut qu'arriver à travers un extrême. Et donc actuellement aux États-Unis, il y a vraiment, on verra, là il va être président dans quelques semaines officiellement. Aux États-Unis actuellement il y a un climat de pré-guerre civile. Donc si jamais ça se déclare, ça peut évidemment influencer aussi certains pays européens qui risquent de basculer aussi dans une guerre civile. L'effondrement économique qui est toujours latent, qui nous pend toujours au nez, risque aussi d'accélérer les choses à ce niveau-là, bien sûr. Et toute cette opposition qu'on ressent, donc que ce soit au niveau politique, au niveau culturel, au niveau religieux, au niveau des civilisations, tout ça, ce sont des choses qui ont été mises en place par l'ombre, et j'aurai peut-être l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Et donc c'est vraiment plus que jamais le moment de prôner l'unité et l'union de tous les êtres humains sur cette planète. C'est donc une année où beaucoup de masques vont tomber, comme je viens de le dire, au niveau du collectif, mais aussi au niveau personnel. Donc ça va être de plus en plus difficile de se cacher derrière les masques que l'ego utilise. Ça va être de plus en plus difficile de prétendre être quelqu'un qu'on n'est pas. Ça va être de plus en plus difficile de se cacher ou de se mentir. Et tout ça, c'est vraiment en fait pour nous débarrasser de tout ce qui n'est pas véritablement nous, pour pouvoir se reconnecter et réactiver ce lien avec notre moi véritable, notre moi supérieur ou notre âme, peu importe comment on a envie de l'appeler. Et donc ça se passera vraiment de gré ou de force. Donc l'univers va nous mettre dans des positions où les choses nous seront enlevées. Tout ce qui ne nous sert pas directement notre âme ou le collectif nous sera enlevé. Donc ça peut être un travail, ça peut être une relation amoureuse ou une relation amicale, business, etc. Ça peut être le lieu où on vit. Donc il y aura énormément de ruptures, il y aura énormément de changements radicaux dans la vie des gens, il y aura énormément de déménagements, de changements de travail, un changement total au niveau de la vie. Il est donc important de rester dans un état de non-attachement et de non-résistance par rapport à ce qui nous est proposé. Parce qu'il faut vraiment juste avoir confiance que l'univers sait ce qui est bon pour nous et l'univers sert notre expansion. Donc tout ce qui nous enlève, c'est pour le remplacer avec quelque chose d'encore mieux pour nous et d'encore plus juste pour nous. Donc c'est comme si on effaçait l'ardoise pour pouvoir le remplacer avec quelque chose de neuf qui est beaucoup mieux. Mais ça évidemment, tout le monde ne va pas le vivre de la même manière. Il y a des gens qui vont le vivre plus douloureusement que d'autres. Et tout ce que je peux vous conseiller en fait, c'est que plus on va s'accrocher au passé, plus on va s'accrocher à l'ancien système, plus on va s'accrocher aux anciens schémas de pensée ou de croyances, plus on va souffrir. Donc c'est pour ça que on est vraiment invité à pratiquer le lâcher-prise cette année, plus que jamais. En même temps, c'est une année 1, donc c'est une année de commencement, et on peut la mettre en parallèle avec le premier signe du zodiaque, qui est le signe du Bélier, qui est un signe de feu. Donc les changements qui vont se mettre en place en 2017, ils vont avoir lieu en se mettant en mouvement et en passant à l'action. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui va nous être demandé en 2017. Et ça on va surtout le ressentir à partir du printemps 2017, parce que en fait la vraie nouvelle année c'est l'équinoxe du printemps. Et donc c'est fini la période de gestation, c'est fini la période où on reste un peu les bras croisés comme ça devant son écran à regarder défiler ce qui se passe dans le monde, à envoyer de l'amour par-ci par-là, mais de rester dans un état qui est quand même relativement passif. Là, ce qu'on nous demande, c'est vraiment passer à l'action concrètement dans la matière. Donc, ça veut dire que pendant que l'ancien monde s'écroule, il faut bien qu'il y ait d'autres personnes qui soient occupées d'en créer un nouveau. Et on peut se poser des questions en se demandant, voilà, est-ce que j'ai vraiment envie de servir les autres? Est-ce que j'ai envie de construire ces communautés autosuffisantes? Est-ce que j'ai vraiment envie d'activer ma mission de vie? Est-ce que j'ai envie de montrer qu'un autre modèle de société, d'économie, d'éducation, de travail est possible? Alors qu'est-ce que j'attends pour passer à l'action? Et 2017, de toute façon, va nous donner un gros coup de pied aux fesses pour mettre tout ça en place. Et comme on dit en anglais, it's time to walk the talk. Donc il est temps, arrêter le blabla, maintenant il faut passer à l'action. Pendant les fêtes, il y a eu quelques jours où il y a eu un brouillard givrant qui a vraiment jeté un voile de cristal comme ça sur la nature qui l'a rendue très belle et très féerique. Et un soir, je suis allée me promener dans les champs, donc sur une route droite.
Il faisait presque nuit, donc il faisait assez sombre déjà, il y avait beaucoup de brouillard, donc je voyais seulement à 20 mètres devant moi. Et tout autour de moi, il y avait ce brouillard et ça avait l'air comme un néant en fait, donc vraiment le néant tout autour de moi. Et malgré ça, ce n'était pas du tout angoissant, au contraire, j'ai vraiment ressenti une force et un élan dans ce paysage qui était assez extraordinaire. Et je me suis dit que c'était une parfaite métaphore en fait, de ce qui se passe actuellement sur cette planète. Parce que l'humanité avance dans ce brouillard d'incertitude vers une destination encore inconnue. Et tout ce qui nous reste à faire, en fait, c'est d'avancer, de continuer à avancer sur le chemin en gardant cette foi à l'intérieur de notre cœur. Et peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe le chaos qui va venir envahir cette planète, si on reste droit et centré, focalisé sur le chemin, on se rend compte que pas à pas, la route se révèle sous nos pieds. Et pas à pas, en fait, plus on avance dans cet inconnu, plus il y a des aspects de nous-mêmes qui sont révélés. Et plus on va vers l'inconnu, plus on touche vraiment à l'infini des possibilités. Beaucoup de gens s'écroulent en ce moment et vont continuer à s'écrouler durant l'année 2017. Rappelons-nous par exemple quand nous avons vécu notre réveil, généralement c'est pas quelque chose de très plaisant à vivre, c'est plutôt quelque chose d'assez douloureux, un processus assez douloureux. Parce que voilà, on se rend compte tout d'un coup, on prend conscience que tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on a appris est un mensonge quasiment. Donc c'est pas facile pour un ego conditionné d'intégrer tout ça en une seule fois. Et donc on peut vraiment mettre des intentions positives pour assister et aider les gens qui s'éveillent maintenant et les aider dans ce processus, tout en continuant nous à rester dans cette action dont je parlais tout à l'heure et de venir vraiment faire descendre dans la matière tous les rêves, tous les désirs qu'on a imaginés depuis tant d'années. Nous allons vraiment être invités à trouver un équilibre entre action, mouvement vers l'avant, et le maintien de notre centre, de notre paix intérieure. Donc on va vraiment pratiquer le détachement en 2017. Et le détachement, ça n'est pas une froideur, ça n'est pas un déni, c'est simplement cet état de conscience pure, cet état d'observateur neutre qui nous permet d'orienter nos actions et nos intentions dans la bonne direction. Et comme cette métaphore de la route dans le brouillard, donc c'est inutile de focaliser sur l'extérieur qui est incertain, donc représenté par le brouillard, mais de focaliser sur notre force et notre foi intérieure, donc la source, et tout en continuant à avancer, donc le mouvement en avant qui représente l'expansion de l'univers. C'est seulement quand nous atteignons cet état et que nous sommes alignés avec qui nous sommes véritablement, que nous pouvons faire descendre, canaliser et ancrer cette lumière divine sur cette planète pour pouvoir vraiment faire disparaître tout ce voile d'illusion qui maintient encore la majorité des êtres humains endormis, mais plus pour très longtemps. Satnam. Je vous dis à bientôt.